dans le Grand Angle, direction l'Asie pour parler d'alcool. Sa consommation est particulièrement taboue là-bas où il est difficile de vendre des boissons alcoolisées dans un pays majoritairement musulman et où l'alcool est proscrit par le Coran. Mais depuis 2015, une petite brasserie a relevé un défi avec sa bière appelée Stark 100% indonésienne. Andrea Benisti. Dans ces bouteilles de verre, une boisson qui fait le succès de l'unique brasserie artisanale d'Indonésie. Une bière appelée Stark, une rareté dans un pays peuplé à 90% de musulmans qui ne peuvent pas boire d'alcool conformément aux règles du Coran. Mais cet alcool fait surtout la fierté de deux entrepreneurs locaux qui ont voulu faire de leur bière un produit artisanal et brassé selon une recette traditionnelle fidèle au terroir indonésien. Comme nous sommes basés à Singaraja, à Bali, on peut dire que nos bières sont 100% balinaises, 100% indonésiennes. Mais dans ce pays où les autorités multiplient les assauts contre l'alcool, difficile d'obtenir une autorisation. Les deux entrepreneurs finissent par s'installer à Bali, là où la consommation d'alcool ressemble davantage à celle des Européens. Bali a aussi un atout, l'accès à l'eau propre y est facile, contrairement à la capitale indonésienne Jakarta, où les sources d'eau sont souvent polluées. On a trouvé une source de très bonne qualité ici. C'est important, parce que la bière est composée de 95% d'eau. On a le plus important. On ne peut pas produire de bière quand l'eau n'est pas bonne. Un véritable succès pour cette bière locale, si bien que 6 variétés sont produites par cette enseigne. À la mango au litchi, plusieurs microbrasseries tentent de se démarquer en surfant sur une tendance, la recherche de breuvages de qualité, capables de se différencier des bières industrielles. Et non loin de là, au Japon, la consommation d'alcool est presque gravée dans l'histoire du pays. Le fameux saké, qui existe depuis le 8e siècle, c'est la marque de fabrique du Japon. Et si la popularité de cette boisson dépasse les frontières nippones, l'alcool de riz est en perte de vitesse à l'intérieur du pays. Andrea Benisti. Oui, Valérie, né il y a près de 300 ans, le saké est profondément ancré dans les traditions de l'archipel. Alors la légende veut que la consommation de cet alcool chasse les mauvais esprits, mais aujourd'hui, sa popularité s'effrite. Le saké, ça n'est plus du tout cool auprès des jeunes générations qui préfèrent de loin la consommation de vin ou de whisky. Pour eux, le saké est associé à la boisson des anciens et c'est une baisse aussi de la consommation qui est due à un phénomène social, car les Japonais plus soucieux de leur santé préfèrent ne pas en consommer. Et même au travail, les entreprises qui auparavant avaient un budget dédié à la consommation d'alcool le rétrécissent, donc fini les petites soirées beuveries le soir entre collègues. Alors pour ne pas voir disparaître ce savoir-faire ancestral, les brasseurs qui ne peuvent pas promouvoir le saké à l'étranger, eh bien le font à domicile, faute de moyens. Regardez. Puisqu'il n'est pas facile de se rendre à l'étranger pour expliquer ce qu'est le saké, nous le faisons ici dans notre brasserie en espérant que les visiteurs aient une meilleure compréhension de sa valeur. Alors on le sait André, les Japonais sont friands de vin venus d'Europe, un succès qui doit à sa réputation. Est-ce qu'ils veulent faire la même chose maintenant? Exactement, l'idée c'est de faire rayonner le saké à l'étranger et pour que sa réputation amène les touristes qui viennent assister à la production de saké et aussi viennent en consommer. Alors cet alcool est fait à base de riz cuit, vous le savez, à la vapeur, puis fermenté comme la bière un petit peu. La fabrication du saké a été introduite peu après la riziculture, donc vous en doutez bien Valérie, que ce saké est présent sur toutes les tables de restaurants. Mais pour faire rayonner le saké à l'étranger, c'est un petit peu plus compliqué que pour le vin. Il existe près de 8 sortes de saké et elles sont produites par près de 2000 marques. Donc même pour les Japonais, la confusion est parfois facile. Regardez. Pour moi qui ai l'habitude de choisir les produits en m'aidant de magazines, ça pourrait être vraiment pratique d'avoir un livre qui m'aiderait à m'y retrouver parmi tous les sakés. Pourtant le saké est une boisson très appréciée à l'étranger, surtout aux États-Unis, bien avant Taïwan ou la Chine. Et pour la petite histoire, Barack Obama et Vladimir Poutine ont même déjà eu droit à leur petite bouteille de saké offerte par le Premier ministre Shinzo Abe lors de leur dernière visite au Japon. Et pour donner de la saveur à l'alcool, certains sont prêts à utiliser des techniques parfois insolites. C'est le cas de Chen Shao, un fabricant de liqueurs en Chine qui, pour préserver les arômes et les vertus médicinales de son alcool, le fait fermenter dans des troncs de bambou. Sarah Jamy. C'est au cœur de la forêt chinoise du Sichuan, dans ces immenses bambous que macère pendant plusieurs mois l'alcool produit par Chen Shao.
J'ai découvert cet alcool de bambou il y a longtemps. J'ai passé 6 mois à Fujian, là où la technique de distillation de l'alcool dans du bambou a été inventée pour le former. Un des secrets de fabrication de la liqueur de bambou, le temps. Pendant plusieurs mois, la liqueur se mêle à la flavone, ce liquide organique du tronc, et à la sève de bambou. 2 ingrédients réputés pour leur vertu thérapeutique et qui permettraient de garder des poumons sains. Avant que les fibres du bambou soient mûres, on utilise un appareil spécial pour injecter la liqueur dans le bambou. Le bambou jeune cicatrise rapidement, donc en une dizaine de jours, il se referme tout seul. Au-delà des techniques de fabrication, la production annuelle de liqueur reste assez limitée, environ 50 000 à 60 000 bouteilles par an. La raison ? La chasse menée par le gouvernement contre tout signe ostensible de richesse. Une lutte médiatisée qui porte atteinte aux ventes de vin et de spiritueux. Nos ventes pendant la fête des bateaux dragons cette année étaient très différentes de l'an passé. On a atteint 1/3 des ventes de l'année dernière. Malgré ces restrictions, Shen espère pouvoir égaler la production de Wolongue, un alcool local produit lui aussi dans les forêts du Sichuan. Les ventes de Wolongue viennent d'enregistrer une hausse de 18% de leur chiffre d'affaires. Et de jour comme de nuit, les Vietnamiens aiment siroter des bières dans les bars et dans les rues traditionnelles, de tel point que boire sans modération est devenu là-bas une tradition. Bonjour Cassandre Bergel. Alors, racontez-nous cette tendance. Oui, alors tout d'abord, il faut savoir que les Vietnamiens consomment plus de 3 milliards de litres de bière chaque année. La raison, son coût au Vietnam est peu élevé. En général, pour s'acheter un verre de bière, il faut débourser 25 000 dong. C'est l'équivalent d'un peu plus d'1 €. Ce tarif pour un verre de bière est donc moins important que celui pratiqué en France. Les Vietnamiens se pressent dans les marchés de bière appelés Bia Oi, avec l'accent Valérie. Et donc ces petites brasseries sont en plein air et la bière se consomme pendant le déjeuner, le dîner et parfois même pour certains en guise de 4 heures. On écoute. Je bois de la bière tous les jours et plusieurs fois par jour. À chaque fois que j'ai soif, je vais boire une bière. Et c'est donc là, à ce moment précis, Cassandre, que le gouvernement entre en jeu en faisant rentrer des milliards, en vendant une partie de brasseries qui appartenaient au gouvernement. Exactement, le gouvernement s'est appuyé sur ce penchant national de la bière pour vendre en octobre dernier 2 de ses plus précieuses et importantes entreprises productrices de bière. L'une d'elles s'est vendue à 400 millions de dollars et la seconde à près de 2 milliards de dollars. Donc la raison de cette opération, Valérie, la dette publique se rapproche du seuil maximal imposé par le gouvernement. Ça signifie un frein pour le pays à l'investissement. Le problème, c'est que les autorités ont besoin d'investir dans des infrastructures telles que les aéroports ou les autoroutes. Donc l'objectif premier, c'est de renflouer les caisses de l'État. Alors sacrifier ces 2 bijoux a permis de récupérer l'équivalent d'1/3 du PIB du pays. Et pour les Vietnamiens, la bière est un moyen d'atteindre ces objectifs économiques ambitieux. On écoute. Le gouvernement est très focalisé sur la réforme des entreprises d'État au Vietnam qui sont toujours très importantes et la vente d'actions est l'un des piliers de cette stratégie de changement. Il faut savoir que ce changement à première vue n'a pas d'impact sur la consommation de bière au Vietnam. Pour les propriétaires des brasseries et leurs clients, peu importe qu'elles appartiennent aux actionnaires étrangers tant que la bière conserve le même goût. Écoutez. Je ne crois pas que ça va changer quoi que ce soit. Cela n'a pas d'importance si une entreprise productrice de bière appartient à des étrangers ou à un local. Le plus important, c'est la qualité de la bière. Merci, mesdemoiselles. Et faire couler l'alcool à flot, c'est une obligation dans un petit village de Birmanie lorsqu'on célèbre Ko Jikyo avec l'accent. Aussi, c'est l'un des 37 esprits du pays, une divinité très appréciée de la population et surtout vénérée, son amour de l'alcool et des festivités. Julie Hébrou. Tous les jours, les festivités sont différentes. La statue de Ko Jikyo est baignée et dorée. Des combats de coqs sont organisés, des danses et des dizaines de petites échoppes vendent sa nourriture préférée, le poulet rôti arrosé de litres de whisky.
Quand je danse, mes fidèles me soutiennent. Si par exemple Kogikyo entre dans mon corps, alors mes fidèles lui offrent du poulet frit et de l'alcool. Omniprésent dans le folklore birman, la fête laisse exprimer à découvert les minorités sexuelles et fait la part belle aux médiums et esprits en tout genre, souvent travestis et parés de costumes extravagants. Pour l'occasion, un médium, au visage couvert de rouge à lèvres et d'eyeliner, a revêtu une robe rouge et or étincelante. Je suis venu de Rangoon pour rendre hommage au Nat. C'était un voyage difficile. J'aime beaucoup le Nat et je lui rends hommage de tout mon cœur. Tous ceux qui aiment et croient au Nat seront protégés. Debout, au centre de la foule, dans l'un des petits sanctuaires, il danse et incarne l'esprit du Nat dans un état de transe avant d'engloutir de grandes lampées de whisky. Mais pour les vrais croyants, le festival est plus qu'un simple moment de plaisir et de laisser aller. Pieux bouddhistes, ils étaient de nombreux fidèles à tourner leurs prières vers Kogikyo, implorant sa protection. Il prend toujours soin de nous. Quand on veut construire un monastère et une pagode, il nous aide à le faire. Donc on a construit un monastère et une pagode en son honneur. La Birmanie, un des pays d'Asie où boire de l'alcool n'est pas toujours bien vu, il semblerait que les choses évoluent.